Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui on repart un petit peu sur Commander 2021 et Strixhaven. J'avais envie de vous parler des nouveaux commandants avec lesquels il est possible de réaliser des combos. En effet, Commander 2021 et Strixhaven nous en ont apporté un joli lot qui peuvent tous partir en combo infini avec seulement quelques cartes. L'idée est d'en voir un ensemble, en tout cas ceux que j'ai pu détecter. Les combos infinis, c'est un moyen de finir les parties de Commander, et qui reste à mon avis très acceptable à tout niveau de jeu, tant que votre deck n'est pas optimisé pour aller les chercher rapidement et ne faire que ça. Sinon on se retrouve assez vite en CEDH. Avant de passer au vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas juge, et que mes connaissances en termes de règles sont correctes, mais parfois imparfaites, et qu'il est possible que je rate une étape qui rende les combos que je présente non réalisables. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je pense avoir vérifié avant pour éviter ces problèmes quand même. Et on commence en mono vert avec une combo intéressante avec Yedora Gravegardener, qui marchera superbement avec un enchantement rarement joué, Life and Limb, qui transforme toutes nos forêts et nos sabropiontes en créatures 1-1 et en terrain forêt. Yedora dit, quant à elle, que quand une de nos créatures meurt, on la renvoie en jeu face cachée, et c'est une forêt qui perd tous ses autres types et capacités. Ainsi, dès qu'une créature meurt, elle revient sous forme d'une forêt, qui sera donc une créature 1-1 avec Life and Limb. Ajoutons à ça un moteur de sacrifice, qui aura un effet, par exemple Ashnod's Altar, ou encore Phyrexian Altar, et vous pourrez sacrifier cette nouvelle créature forêt, qui, étant une créature non jeton, reviendra à nouveau en jeu comme une forêt et donc comme un sabropionte. On peut donc la sacrifier ainsi à l'infini, et produire au choix du mana avec Ashnod's Altar et Phyrexian Altar, mais aussi meuler tous nos adversaires avec Altar of Dementia, ou piocher tout son deck avec Greater Good. Il y a beaucoup de possibilités selon les moteurs de sacrifice que vous jouez. Un des avantages de cette combo, c'est qu'on a plein de cartes qui ont un effet similaire à Life and Limb. On peut retrouver Ambush Commander, qui transforme nos terrains en elfes, Living Lands, qui fera la même chose que Life and Limb à peu de choses près, tout comme Living Plane et Nature's Revolt. Carte suivante, on en a déjà parlé, c'est Dina Soulsteeper, qui permet avec une seule autre carte, Exquisite Blood, et n'importe quel outil de gain de points de vie ou de dégâts sur un adversaire, permettra de gagner autant de points de vie que le total des adversaires et de leur enlever tous les leurs, ce qui souvent se traduit par une fin de partie. On a aussi déjà évoqué le cas de Offrey Ghostforge, qui est un outil de value incroyable, mais aussi une pièce à combo très puissante. Je tenais quand même à revenir dessus, je vais redétailler la combo avec Eternal Scourge, et puis une autre dont on n'a pas encore parlé. Offrey nous dit que quand une créature que l'on contrôle meurt, on l'exile depuis le cimetière pour en créer une copie, qui sera un esprit en plus des autres types. Quand le jeton meurt, on renverra la créature dans notre cimetière. Si on l'associe encore une fois avec un outil de sacrifice comme Ashnod Altar, on peut, avec Eternal Scourge, qui coûte 3 incolores pour une créature qui est lançable depuis notre exil, sacrifier le Scourge qui est en jeu, pour ajouter 2 mana incolores, faire un jeton copie de ce Scourge, ne pas le sacrifier tout de suite parce que sinon on enlèvera le Scourge original de l'exil, on relance notre Eternal Scourge en payant 1 mana de notre poche, puis on le sacrifie ainsi que son premier jeton pour ajouter 4 incolores et recréer un nouveau jeton, et ainsi de suite jusqu'à avoir une infinité de mana incolores ainsi qu'une infinité d'arrivées en jeu. C'est une combo qui marche aussi avec Mist Moon Griffin, une carte disant que quand elle meurt, on l'exile et on remet en jeu la carte du dessus de notre cimetière, uniquement pour les créatures. Avec Offrey et un moteur de sacrifice quelconque, cette fois-ci, il suffit de sacrifier le griffon, mettre la capacité d'Offrey avant celle du griffon pour l'exiler et créer une copie, sacrifier la copie, activant Offrey et l'effet de mort du griffon, qui remettra le griffon de départ dans notre cimetière, permettant à l'effet de la copie, une fois qu'elle a été sacrifiée, de ramener en jeu ce griffon original. On peut ainsi répéter l'opération pour la value du sacrifice, comme on a vu avec les différents outils et Yedora, en plus d'avoir des effets d'arrivée en jeu infini, et des entrées-sorties du cimetière à volonté. Autre commandant dont je n'ai pas encore parlé, Jadzi Oracle of Arcavios, qui ne m'intéresse pas vraiment mais qui a un moyen de combo facilement. Je m'étendrai pas sur le côté créature qui est peu intéressant, mais plutôt sur le côté rituel. Pour 2 et 2 verts, on peut mettre en jeu depuis sa main autant de terrains que l'on souhaite, puis, si on contrôle 8 terrains ou plus, on peut défausser un terrain pour reprendre ce sort dans notre main. De façon assez simple, si on associe cet effet avec un moteur de pioche comme Tatiova Benthic Druid, qui s'active dès qu'un terrain arrive en jeu, et un effet qui permettra de renvoyer des terrains dans notre main, comme Storm Cauldron ou encore Cloudstone Curio, on pourra, une fois qu'on a 8 terrains, jouer le rituel, poser nos terrains depuis la main pour piocher des cartes, les engager pour produire du mana et les renvoyer dans notre main avec le chaudron ou en réponse à l'effet du Curio quand ils arrivent en jeu, rejouer le rituel avec ce mana depuis notre main, pour au final piocher notre deck, créer des effets de landfall autant de fois que de cartes dans notre deck, et générer du mana en quantité immense, permettant souvent de gagner la partie juste après.
Retour aussi sur une carte dont j'ai déjà longuement parlé dans ma vidéo deck build, Plarg et Augusta, qui permettent de faire des combos pour avoir des phases de combat infinies. Je vous renvoie à la vidéo deck build qui s'affiche juste au-dessus. On va quand même rester dans le rouge avec une des commandantes que je préfère sur cette édition, Riona Firedancer, qui nous dit qu'au début du combat pendant notre tour, on créera X copies d'une créature ciblée que l'on contrôle, X étant 1, plus le nombre d'éphémères et de rituels que l'on a joué ce tour-ci. Cette capacité créera donc toujours au moins un jeton, permettant une combo infinie avec une seule autre carte combatte célébrante, ou toute autre carte qui nous donnerait des effets de phase de combat supplémentaires en arrivant en jeu ou en touchant. En effet, il suffira d'avoir le célébrante sur la table, poser Riona, créer une copie du célébrante, attaquer avec cette copie, l'exerte et obtenir notre phase de combat supplémentaire. L'avantage de le faire avec le combat de célébrante est qu'il n'a pas besoin de toucher, on peut simplement l'envoyer encore et encore à la casse, jusqu'à ce que l'on ait gagné la partie. En effet, au début du nouveau combat, Riona fera à nouveau un jeton de combat de célébrante, et on pourra recommencer à chacune de nos phases de combat. Ce sera tout pour cette vidéo un peu plus courte, qui regroupe donc les combos avec les nouveaux commandants que j'ai pu identifier. Si j'en ai raté, n'hésitez pas à me les expliquer en commentaire, j'ai essayé de me limiter aux combos qui incluaient maximum 3 cartes en plus du commandant, sinon je les considère vraiment plus comme du jank et du boui-boui qu'une vraie combo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui portera probablement encore sur Commander 2021. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent de plus en plus fréquemment en ce moment. C'était Monocommander, bye.